Bonjour les amis du grimoire des artistes. Alors voici, suite aux événements qu'il y a en France, en Belgique, dans tous les autres pays, je ressens une certaine lassitude, violence, incompréhension. Et suite à ça, j'ai reçu le message de faire un petit peu un message express, message de Georges pour apaiser un petit peu les esprits, pour apaiser un petit peu notre cœur qui est meurtri, qui est fatigué. Donc voilà. Effectivement, ici nous avons la carte du conflit. Donc voilà, les conflits, c'est aussi par rapport aux décisions prises par les gouvernements, le reconfinement. Il y a une espèce d'incompréhension et en même temps, voilà, on a tous et toutes envie de liberté, on a envie de tellement de choses que, voilà, on a l'impression qu'on nous a coupé les ailes quelque part. Voilà, donc c'est vraiment ce que je ressens. Et ici, mais je vais simplement vous lire le petit message du conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu déchirais être ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. C'est vrai qu'avec un message comme ça, nous sommes un petit peu en conflit interne, c'est un conflit avec nous-mêmes parce que justement nous ne pouvons pas être nous-mêmes et que nous devons absolument faire ce qu'on nous dit de faire. Voilà, nous ne sommes pas libres pour le moment. Alors je vous demande simplement d'être libre avec votre cœur, avec votre âme. Voilà. Je vous dis simplement que vous n'êtes pas seul, le guide est seul là. Voilà, que vous soyez chrétien, musulman, athée, bouddhiste, peu importe, ça n'a pas d'importance. Voilà, et on nous demande ici de bien nous entourer. Même si nous ne pouvons pas le faire physiquement, ben voilà, c'est l'époque d'Internet, des réseaux sociaux, donc dites-vous bien que quelque part, il y a quelqu'un qui est là pour vous écouter, pour vous épauler moralement. Voilà, je parle beaucoup de personnes seules qui doivent traverser des moments difficiles. Je pense aux personnes qui ne sont pas seules mais qui traversent tout autant des moments difficiles. Alors, encore une carte s'il vous plaît. Comme celle-là, voilà. Ici, le 8 de l'émotion et le guérisseur de la prospérité. Alors ici, il nous a dit qu'il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Attirez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voilà, donc pour moi c'est vraiment écouter un petit peu ce cœur, voilà, même si on ne peut pas faire ce que l'on veut, ben voilà, essayez d'écouter votre petite voix à l'intérieur de vous, essayez de vous entourer du mieux que vous pouvez, même si vous êtes seul physiquement, mais vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas vraiment seul, il y a toujours un voisin, un ami, une amie, voilà, une personne pour vous écouter, avec qui vous pouvez parler, échanger quelques mots, même par téléphone, même de loin, voilà, donc ici avec le 8 de l'émotion, voilà, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie, comme nous tous, hein, bien évidemment. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir.
c'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison, une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous, la vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Et si justement on profitait de ce moment du renouveau du printemps pour justement essayer, malgré la situation actuelle, si justement nous profitions pour changer notre mode de vie, c'est un peu paradoxal ce que je dis, mais pourquoi ne pas essayer de trouver une nouvelle occupation, peut-être une formation à distance, voilà, essayer de peut-être un nouveau genre de lecture, pourquoi pas, mais si on s'occupe l'esprit, je pense que la journée passe plus vite. Si vous souffrez vraiment de solitude profonde, eh ben, essayez de vous occuper l'esprit, ça vous rendra déjà moins anxiogène, je pense. Et en plus, la lecture enrichit l'esprit, donc voilà, ce n'est que du bénéfice. Je parle de bonne lecture, hein, oublier un peu les médias et tout ça, parce que ça engendre un égrégore pessimiste. Donc, fouiller les médias, fouiller tout ce qui n'est pas beau, écouter de la musique à haute fréquence vibratoire, essayer de faire remonter votre taux vibratoire. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Allumer une bougie, concentrez-vous simplement sur la flamme quelques instants. Allez vous promener, vous aérer, même s'il fait moche dehors, voilà, donc habillez-vous bien et voilà, respirez l'air frais. Soyez conscient que vous êtes en vie et que même si vous êtes très très pauvre matériellement, mais soyez remerciés que vous avez un toit, de quoi manger, même si ce n'est pas un riche repas. Voilà, donc vous avez des vêtements, vous avez peut-être un peu de chauffage, voilà. Et si vous n'avez pas vraiment même le strict nécessaire, je suis sûre que si vous frappez à une porte, il y aura toujours quelqu'un qui vous donnera un bout de pain. Voilà, il y a toujours moyen de trouver une aide, si minime soit-elle. Et ici nous avons le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Mais dans ce cas-ci, je vais dire que c'est un petit peu compliqué, donc même si vous devez vous éloigner de votre famille, parce que voilà, la situation est comme ça, mais ne négligez pas voilà, de les contacter, un petit SMS, un coup de téléphone, voilà, donc même si eux ne bougent pas, mais faites le premier pas, voilà. Ça leur fera plaisir autant qu'à vous. Cette flamme représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin, la décoration, ouverte et mature. Alors ici je vais terminer avec un dernier message des anges. Mes chers anges, une dernière carte s'il vous plaît. Voilà. Relation. Voilà. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste florira et sera prospère. Voilà mes chers amis, et je vous montre ici un petit ange en améthyste. Voilà, je vous le montre si vous le voyez bien, voilà. Donc voilà, il est là pour vous accompagner dans les moments difficiles. Donc si vous vous sentez angoissé, si vous vous sentez stressé, seul, ben voilà, écoutez la petite vidéo.
N'hésitez pas à faire pause, à faire une petite méditation. Voilà, donc prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez. Courage!